Resuming debate, l'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le projet de loi qu'on a devant nous sur les sites d'injection supervisée est tout simplement, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, un très mauvais projet de loi. C'est un projet de loi qui présente trois grands problèmes. D'abord, un problème de substance. C'est un projet de loi qui est manifestement pas basé sur les faits, sur l'expérience, sur ce qu'on sait de tel centre, qui est plus basé, pardon, Monsieur le Président, plus basé sur une idéologie conservatrice et une volonté de faire peur au monde et avec ça de ramasser de l'argent pour leurs fonds. C'est aussi un projet de loi qui est un bon exemple des manœuvres détournées que le gouvernement conservateur utilise pour contourner la Cour suprême. Et dans le fond, c'est un projet de loi qui, encore une fois, malheureusement, nous démontre leur manque de respect pour la loi, pour la Charte des droits et pour les institutions canadiennes. Revenons sur la question de la substance du projet de loi. Nous, on pense au NPD, c'est une drôle d'idée, vous me direz, Monsieur le Président, mais on pense que les décisions devraient être basées sur des faits et sur l'expérience. Alors, regardons l'expérience que nous avons ici même au Canada. On a le fameux centre Insight à Vancouver. Ce centre-là a été étudié à fond. Écoutez, il y a plus de 30 études qui ont étudié les résultats de ce centre-là. Et je nomme quelques journaux où sont parus ces études, qui sont des journaux quand même assez connus, des journaux avec ce qu'on appelle peer review, une revue par les pairs. New England Journal of Medicine, le Lancet et le British Medical Journal. C'est vraiment, en tant qu'ancienne sociologue de la science, je sais que c'est des publications très reconnues. Et toutes ces études-là soulignent les bienfaits d'Insight. En effet, on constate notamment une réduction de 35% des décès par surdose. On constate aussi moins de seringues dans les lieux publics, dans nos centres-villes, entre autres. Et ça, moi, c'est un aspect de la question qui m'intéresse énormément. J'ai fait des exercices de ramassage de seringues dans Laurier-Sainte-Marie. Il y a des endroits où on trouve effectivement des seringues qui traînent un peu partout, que des enfants pourraient prendre et avec lesquels ils pourraient se blesser, qui crée aussi un malaise généralisé au sein de la population. Avec un site comme Insight, donc moins de seringues dans la rue, puis pas rien que moins de seringues, moins de gens qui s'injectent dans les parcs, dans les lieux publics, dans les toilettes de lieux publics. On constate aussi une diminution assez importante des maladies transmissibles. Et finalement, et ça vient en contradiction avec ce qu'on entend de nos collègues conservateurs en face qui nous disent « Ah, avec ça, on encourage le monde à prendre de l'héroïne et tout ça plutôt que de les décourager. » Mais écoutez, presque ceux qui utilisent Insight au moins une fois par semaine, il y en a presque 2 fois plus ils sont presque 2 fois plus susceptibles de s'inscrire à un programme de désintoxication. Alors, Insight, c'est souvent la porte d'entrée qui va les amener à un programme de désintoxication et à d'autres services médicaux aussi, parce que souvent, c'est des gens qui ont plein de problèmes. C'est leur porte d'entrée pour les entrer dans le système et les aider à résoudre leurs difficultés. On nous dit après de l'autre côté, oh, les effets négatifs sur la communauté. Bon, écoutez, moi, je vois par les études des effets positifs, moins de seringues, moins de maladies transmissibles comme le VIH-Sida. Il faut en parler aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Donc, ça, c'est des effets bénéfiques. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'il faut d'abord demander aux gens. Et il y a une étude qui a été faite qui montre que 80%, Monsieur le Président,
de ceux qui travaillent ou qui vivent près de Insight supportent le projet, trouvent que c'est une bonne idée. Alors, si les gens eux-mêmes, écoutez, 80%, c'est quasiment 3 fois plus que la quantité de monde qui approuve les politiques du gouvernement conservateur. Alors, il me semble qu'on pourrait écouter ces gens-là un peu. Je sais que c'est pas dans la tradition du gouvernement qu'on a d'écouter les gens, mais moi, je trouve que c'est important. Et les gens appuient ça. Les gens qui le vivent, les gens qui le connaissent, appuient ça. L'expérience aussi, si on regarde à travers le monde, on sait qu'il y a des sites, notamment en Europe, en Australie. Encore là, toutes les études montrent, confirment les effets positifs d'une telle approche. L'Observatoire européen des drogues et toxicomanie, par exemple, a démontré que les sites d'injection supervisés, notamment, sont acceptés par la communauté, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire en face, réduisent les comportements au risque et réduisent la consommation de drogue dans les espaces ouverts. C'est quelques-unes de leurs multiples conclusions. Bref, c'est bénéfique pour les citoyens de manière générale et, évidemment, c'est bénéfique pour les individus souffrant de problèmes de dépendance. C'est pour ça que quand le ministre de la Santé, en 2008, a rejeté, pour des raisons strictement idéologiques, la demande d'Insight de renouveler son exemption, c'est ça qui lui permet de fonctionner, il s'est fait taper sur les doigts par la Cour suprême. En fait, en 2011, la Cour suprême du Canada a statué que la décision du ministre de fermer Insight violait les droits de ses clients garantis par la Charte et que la décision du ministre était, et je cite, arbitraire. Elle va à l'encontre des objectifs même de la loi, notamment la santé et la sécurité publique. Alors, on a un ministre de la Santé publique qui va à l'encontre de la santé publique. La Cour suprême a dit aussi que la violation en cause est grave. Elle met en danger la santé, en fait la vie des demandeurs et des personnes qui se trouvent dans la même situation. On ne peut faire fi des graves conséquences qui peuvent découler d'une expiration de l'exemption constitutionnelle dont Insight bénéficie actuellement. Je pense que c'est assez clair, Monsieur le Président, mais quelle a été la réaction des conservateurs plutôt que de dire, bon, mais on va entendre ce que la Cour suprême nous a dit, on va entendre ce que les citoyens nous disent, on va entendre aussi ce que les experts nous disent. Non, puis on va retourner faire nos devoirs. Non, c'est plutôt, comme d'habitude, c'est tellement typique. Ils ont décidé de contourner la Cour suprême et la Charte des valeurs, je tiens à le souligner, avec le projet de loi qu'on a devant nous en ce moment. Ce qu'ils font avec ce projet de loi-là, c'est qu'ils créent une espèce de course à obstacles. C'est à peu près impossible de rencontrer les demandes dans le projet de loi, les critères, tous les documents, tous les détails. C'est vraiment la course à obstacles bureaucratiques pour les organismes comme Insight ou d'autres organismes semblables qui voudraient s'établir. Et le petit truc, c'est que même ceux qui réussissent à finir la course à obstacles, le ou la ministre peut tout simplement dire malgré tout. On le voit partout. C'est une utilisation des pouvoirs discrétionnaires du ministre. C'est des décisions qui se prennent derrière des portes closes, sans transparence, sans équité, pour des raisons idéologiques. En fait, plutôt que faire face à un vrai débat basé sur les faits, les conservateurs aiment mieux ces petites manœuvres par en arrière. Je pense que c'est parce qu'ils savent qu'ils perdraient le débat. Je vois, Monsieur le Président, qu'il me reste très peu de temps. Alors, j'aimerais juste citer une couple de personnes, si je peux. Notamment, comme il me reste peu de temps, je vais citer l'Association des infirmières et infirmiers du Canada qui a déclaré « Il est démontré que les sites d'injection supervisés et d'autres programmes de réduction des méfaits fournissent des services de santé et sociaux essentiels aux populations vulnérables, notamment à ceux qui vivent dans la pauvreté, qui souffrent de maladies mentales et qui sont sans abri. Un gouvernement réellement engagé à l'égard de la santé et de la sécurité publique
s'efforcerait d'améliorer l'accès aux services de prévention et de traitement plutôt que de créer plus d'obstacles. Merci, Monsieur le Président.